Bonjour, bienvenue à notre capsule du mercredi, ou plutôt du mercredi de prière. C'est notre semaine de prière. On avait commencé notre semaine avec grandir. On avait vu ce besoin de grandir, de saisir ce que Dieu a pour nous. Ensuite, de servir. Ensuite, d'adorer. Notre frère Jean-Paul nous apporte un très bon message hier. Et aujourd'hui, on continue avec aller. Vous savez, dès le début de son ministère, on voit où se situe la passion de Jésus. Dès qu'il a appelé Matthieu, il appelle Matthieu qui est un collecteur d'impôts, et Matthieu, en réaction, il lui offre un banquet le soir même. Le soir même, donc, il a un banquet, il y a un banquet qui se passe chez Matthieu, et ça dit au verset 10, on ne l'a pas sur l'écran, mais c'est les versets suivants qui sont importants. Matthieu 9, 10. Comme Jésus était à table dans la maison de Matthieu, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et là, le passage continue. On va lire maintenant le passage du verset 11. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, ou ceux que nous, on considère pécheurs? » C'était le sens du verset. Donc, on voit ici ce que je peux appeler l'esprit religieux. L'esprit religieux qui est plus ou moins, maintenant que nous avons reçu la lumière, ne nous rabaissons pas au niveau des pécheurs. Donc, on voit ici les pharisiens réagir fortement, mais j'aimerais attirer votre attention. Très important parce que les versets qui suivent découlent de cela. Ce n'est pas Jésus qui s'est assis à la table des pécheurs, mais ce sont les pécheurs qui se sont assis à la table de Jésus. Lisez bien le verset. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui. Alors, dès le départ, mon désir, c'est que notre vie permette aux pécheurs de s'asseoir à la table de Jésus. Et je crois que ça, c'est en ligne avec le cœur de Jésus. Et on continue. On va regarder plusieurs versets ce soir en rafale. Versets 12 et 13. C'est la suite. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est ce que Jésus déclare. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie? La voilà de manière claire. Appelez les pécheurs à changer d'attitude. C'est le grand mandat de chaque enfant de Dieu. Et remarquez bien ici, nous sommes au chapitre 9 de Matthieu, et avant même la fin du chapitre, Jésus prépare déjà ses disciples à mettre en pratique cette vérité-là. Et il leur donne un sujet de prière. Un. Dieu nous a donné un sujet de prière, et le voici. Verset 37. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, on voit déjà le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, ou le besoin dans le royaume de Dieu, besoin d'ouvriers dans la moisson. Allez-vous répondre oui? Allez-vous répondre présent? Allez-vous répondre me voici, envoie-moi, comme Jérémie a fait dans l'Ancien Testament? Et voici plus ou moins l'essentiel, parce que par la suite, Jésus envoie ses disciples, les 12 disciples, et voici le cœur de son message, ou le cœur de ses instructions. C'est dans le chapitre suivant, où Matthieu traite de cet envoi-là des disciples, et il dit au verset 7 et 8, « En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Wow! Jésus ici leur montre comment apprendre ce que signifie « je désire la bonté » et comment appeler les pécheurs à changer d'attitude. Prêchez, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, on voit déjà ici ce mandat-là qui était cher au cœur de Jésus, de reproduire ce que lui-même avait produit dans sa vie, dans son ministère, ici sur terre. Ensuite, Jésus, ce qui m'intéresse personnellement, c'est les 70. Et c'est Luc surtout qui en fait la description au chapitre 10. Jésus ensuite répète l'expérience avec les autres.
Lorsque les 12 disciples reviennent, ils sont tout excités, tout contents, et ils sont en train de se dire, ben non, regarde, moi j'ai fait plus de miracles que toi, et ils sont presque en train comment je dirais, de se chicaner. Et Jésus dit, cool, c'est bon, on va répéter l'expérience encore. On voyait que c'était des gens encore imparfaits, qui avaient besoin de continuer de se laisser transformer par Dieu, et pourtant que Dieu voulait voir actif dans son œuvre. N'attendez pas d'être parfait à vos propres yeux, d'avoir toutes les connaissances théologiques. Jésus nous appelle à aller. Au verset, donc dans le chapitre 10 de Luc, premier verset, voici ce que Luc déclare. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait aller. Donc, Jésus répète l'expérience avec les autres disciples, le cercle extérieur de disciples. Moi, je me sens inclus dans ce cercle-là, parce qu'on va voir quand Jésus a demandé aux disciples d'aller de par le monde, c'était de transmettre ce que lui-même avait fait. Donc, je m'inclus dans ces 70 disciples. Qu'est-ce qu'il leur demande à eux aussi? Est-ce que le message est différent? Est-ce que l'approche est différente? On peut dire que Jésus a peut-être changé son approche parce qu'il a vu qu'avec les 12 disciples, il manquait de maturité. Pas du tout. Au verset 3 et 4 dans Luc 10, voici ce qu'on y lit. « Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ouch! Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. » Vous savez, l'accueil oriental voulait que si Jésus leur disait ça, et des fois, nous, on le prend à la lettre, et on dit, non, si je vais évangéliser, il ne faut pas que je parle à personne. Ici, Jésus est en train de dire à ses disciples, ne vous arrêtez pas 2-3 jours chez votre parenté parce que vous passez les saluer, parce que c'était l'accueil de l'époque. Ah, viens, reste avec nous quelque temps. Les transports étaient à pied, c'était long, se déplacer, donc on retenait les gens, et on le voit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, on faisait tout pour retenir les gens. C'était l'hospitalité orientale. Et Jésus dit, le plus important, c'est le message. Et on continue. Donc, le verset, jusqu'au verset 5, ici même, c'est même pas 5, c'est 8 et 9. Dans toutes les villes, dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, on voit que le même mandat a été attribué aussi aux 70, tout comme à nous. On a exactement ce même mandat. J'aimerais qu'on regarde les quelques paroles que Jésus a prononcées après sa résurrection, les dernières paroles. Ce qu'on considère souvent, les paroles sur le lit de mort sont les paroles les plus importantes d'une vie. On réfléchit à ce qu'on va dire parce qu'on sait que ce sont les dernières paroles. Et les premières de ces paroles-là, on les retrouve dans Marc, chapitre 16. Le dernier chapitre de Marc, on va regarder ensuite Matthieu, puis on va regarder le début du livre des Actes avec Luc. Marc était très concis dans sa manière de faire. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et un peu plus loin, au verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. On ne va pas s'arrêter ici. Lorsque Jésus parle d'attraper des serpents, de boire des breuvages mortels, il parlait des grands problèmes de santé, et on ne va pas commencer à pratiquer ces choses-là aujourd'hui sans tenir compte du contexte. Et ce soir, on n'a pas le temps d'aller dans le contexte. On retient quelque chose de vraiment important. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues et ils vont proclamer le royaume de Dieu. Matthieu, maintenant, dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18, le verset 18 et 19, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avez-vous remarqué le début du verset? « Tout pouvoir m'a été donné, je vous envoie avec ce pouvoir. » C'est ce que ça veut dire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Jusqu'à maintenant, depuis le début, qu'est-ce qu'on a vu que Jésus a prescrit? Proclamer la bonne nouvelle dans la puissance de Dieu. Apprendre ce que veut dire « je prends plaisir à la bonté ». Et amener les gens, je vais le dire d'une manière simple, inviter les gens à la table de Jésus. Tout comme Jésus était là chez Matthieu et les pécheurs venaient à la table de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui s'est assis à la table des pécheurs. Eux l'accusaient dans ce sens, mais c'était les pécheurs qui étaient attirés à Jésus. Que nos vies puissent attirer les pécheurs de la même manière. Voici ce que Luc, en terminant, rapporte au début du livre des Actes. Après ces 40 jours de formation intense, Jésus leur dit, attendez, vous allez recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons dans toutes les paroles de Jésus, on voit la même passion, on voit le même schéma. Être témoin jusqu'aux extrémités de la terre en manifestant sa puissance, sa compassion. C'est ce que Jésus nous appelle. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. En allant, on désire être avocat, on désire être enseignant, on désire être éboueur. En allant, proclamons l'Évangile, proclamons la bonté et la compassion de Jésus. Et en terminant, je vais regarder quelques requêtes de prière. Quels sont les sujets de prière importants par rapport à ce thème « Aller ». Premièrement, on a besoin de découvrir, de comprendre les besoins de notre communauté, les besoins de notre société, les besoins de notre génération. On a besoin d'être connecté à notre génération. Jésus était assis à la table chez Matthieu, lors de banquet. Les pécheurs étaient attirés à lui. Avez-vous remarqué, les pécheurs n'étaient pas attirés aux pharisiens, aux chefs religieux, parce qu'il semble qu'eux étaient en décalage avec le quotidien, avec les défis quotidiens que chaque être humain vivait à cette époque-là. Alors que Jésus avait une oreille, avait une écoute. On a besoin de mettre en pratique. À travers nos vies, les gens ont besoin de se sentir accueillis à la table de Jésus. Premièrement, donc, prions que Dieu nous aide à découvrir, à comprendre, qu'on ne s'isole pas de notre culture, mais qu'on puisse la comprendre et être capable d'apporter la réponse. Deuxième point, on a vraiment besoin d'un renouvellement de notre amour, de notre compassion pour les gens autour de nous. Le but de notre vie n'est pas de s'installer et de développer, si je pourrais dire, des biens matériels et seulement ça, de se mettre au confort dans cette vie. Dieu nous appelle à être témoins, marcher dans la puissance, communiquer son amour, sa compassion. En allant, oui, on peut étudier, avoir un bon emploi, mais le but ultime de notre vie, c'est d'être cette lumière. On continue. D'autres sujets vraiment importants. On doit prier pour avoir la foi, pour voir les œuvres du royaume, prendre place dans la vie des gens. Le salut, la guérison, la transformation, les miracles, les prodiges, qu'importe. On a besoin de porter cela. On a besoin de croire que Jésus nous a donné son autorité, sa puissance. Et qu'on a juste à marcher en obéissance et lui accomplit le reste. Et un autre sujet de prière, on veut prier pour nos missionnaires, pour les différents projets missionnaires qu'on a. Et dans le Zoom, on va vous donner plus de détails qui sont les missionnaires qu'on soutient parce qu'on veut s'assurer que ceux qui travaillent dans des pays à accès restreint, leur vie n'est pas mise en danger parce qu'on répand publiquement toutes les informations les concernant. Tout à l'heure, on pourra apporter plus de détails. Donc, prions et déclarons en terminant que chaque être humain ait l'occasion d'entendre la bonne nouvelle, d'expérimenter les valeurs du royaume et de vivre une relation d'intimité avec Dieu. On doit prier et déclarer que chaque croyant soit la lumière qui brille par son témoignage dans sa sphère d'activité, dans notre sphère d'influence, là où Dieu nous a placés, que nous puissions être cette lumière, être ce sel, que nous puissions être une saveur qui invite les gens à la table de Jésus. Et dernièrement, que les médias sociaux et la technologie virtuelle nous permettent d'atteindre les gens là où ils se trouvent, alors que les gens ne viendraient peut-être pas vers nous. Permettons à Dieu de nous donner toute la sagesse pour aller vers les gens à travers les moyens qui sont disponibles au 21e siècle. Alors, merci beaucoup
joignez-vous à nous pour le Zoom. On veut vraiment prier. On veut que Dieu renouvelle notre passion. Tout à l'heure, on continue sur le Zoom pendant 1 heure de prière pour ces sujets. Joignez-vous à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout de suite.